Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est toujours assez amusant de voir quand quelqu'un a été... a eu une vie active, disons, frayée avec... disons, des actions subversives, de voir à quel point ça rebondit. Hein? C'est comme un effet boomerang. On parle évidemment du candidat que le PQ a choisi pour les élections partielles qui vont avoir lieu à un moment donné dans Arthabasca. Alex Boissonnault, dont on a découvert un passé militant. C'est de ça que tu veux nous parler, Rémi Villemur? En prenant la peine de souligner, pour commencer, quelque chose que je n'entends nulle part en ce moment, moi je trouve ça agréable quand la politique est plate depuis quelques semaines, quelques mois au Canada. Je parle de la politique fédérale. Tu sais, on fait juste parler d'un dossier. J'aime ça quand ça détonne. Là, c'est pas de la politique très raffinée. J'appelle plus ça une bataille de ruelles à coups de bouteille cassée, parce que là, Éric Duhaime du Parti conservateur, donc qui veut se faire élire, évidemment, parce qu'il n'a pas de siège de député en ce moment, a annoncé qu'il se présenterait dans Arthabasca. Et lui, il tire à boulet rouge sur le PQ en disant, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi vous avez pas vérifié vos affaires? Et il fait quand même, il dit quand même qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Donc, quand quelqu'un a milité à gauche et même à l'extrême gauche, on regarde ça dans certains médias, on dit « Oh mon Dieu, c'est donc cute, pis ci, pis ça ». Mais c'est un peu ça que tu veux nous dire, en fait. C'est que toi, tu trouves que c'est une erreur de jeunesse. C'est une erreur de jeunesse. Et en passant, quand je parle de bataille de ruelles, c'est parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu à Éric Duhaime en sortant des vieilles déclarations d'Éric Duhaime, puis en soulignant, vous savez, si vous voulez qu'on aille là, on va aller là, même si moi, je n'ai pas l'intention de vous canceller. Hein. Ouais. Donc, pour ces raisons-là. Mais moi, je pense qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse. Il faut mettre les choses en perspective. Il avait 22 ans. 22 ans, là. 22 ans. Moi, à 22 ans, j'étais pas l'homme que je suis devenu. D'accord. Je n'ai jamais fait quelque chose de semblable. Je veux juste le mentionner. Rappelle ce qu'il a fait, parce que c'est pas tout le monde qui a tout suivi. Tu as tout à fait raison. Donc, au sommet des Amériques, en 2001. On est au début du 21e siècle. 2001, ils se présentent avec une gang de personnes et ils ont du stock là, sur eux là, pour vraiment foutre la pagaille. Cocktail Molotov et compagnie. Des battes de baseball, des instruments. Et là, il est arrêté, va passer 41 jours incarcéré, va subir un procès. Donc, il va avoir un dossier criminel. Il va, par la suite, bénéficier d'un pardon. Et là, Et attends, juste, je trouve que c'est important quand même. Racontons l'histoire, mais racontons-la au complet. C'est que la preuve, ça a été démontré que c'était lui qui était le leader du groupe. Non, c'était pas un suiveux de gens qui se promenaient avec des battes de baseball. C'était lui le leader du groupe de gens qui se promenaient avec un bat de baseball. Puis j'imagine que c'était pas pour aller jouer au baseball qu'il avait un bat de baseball. Non, il s'en allait au sommet des Amériques. Il s'en allait faire de l'activisme d'extrême gauche. N'ayons pas peur des mots. Bon, il ne l'a pas fait. Je fais quand même la distinction entre quelqu'un qui s'en allait le faire et quelqu'un qui l'aurait fait. Pour moi, ce sont 2 crimes différents, quand même, là. Je pense que oui, là. Non, mais vas-y, fais ta chronique, puis je dirais ce que je pense après. Quelqu'un qui fait quelque chose, c'est pas le même geste. Il a été arrêté avant de le faire. Oui, exact, c'est exact. Mais moi, je pense qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse. Et la preuve que c'est une erreur de jeunesse, c'est que cet homme-là s'est transformé, et on ne le souligne pas assez. Il a travaillé à Radio-Canada. Je veux dire, ici, il y a bien du monde qui pense que c'est un rebelle, un punk, ce gars-là. Il a travaillé à Radio-Canada. Ça, c'est une maison de retraite. Il n'y a aucun punk qui travaille à Radio-Canada. Une maison que ce de retraite. Soit clair, mesdames et messieurs. Non, mais si tu veux te standardiser, devenir quelqu'un de plate, tu travailles à Radio-Canada. Alors, il a travaillé à Radio-Canada à Québec, à l'émission matinale, si je me trompe pas. Du matin. Et donc, là, il a évidemment annoncé qu'il partait, parce que tu peux pas être à la fois candidat et, il a quitté, et c'est assez drôle. Et donc, c'est sûr que, de toute façon, si on se mettait à fouiller dans tous les gens dans les médias, il y a sûrement des gens qui ont connu un passé de militantisme. Moi, la différence que je fais, c'est du militantisme. Quelqu'un peut avoir, par exemple, fait partie du parti marxiste-léniniste ou toutes sortes d'autres sottises de jeunesse. Des charmantes familles idéologiques. Charmantes familles, les ML. On salue tous les ML. Il en reste une coupe au Québec. On les salue. Je sais pas comment on les salue, mais on les salue. Je leur envoie la main comme ça. Voilà, c'est ça. On fait attention quand on lève la main parce que des fois, ça peut être mal interprété. Donc, tout ça pour dire que tu peux avoir été ML, tu peux avoir été... Mais là, c'est un militantisme violent quand même. Oui, c'est un militantisme. Moi, j'ai comme arrêté pour prendre une petite respiration quand même à bâton de baseball. Tu sais, mettons, j'avais 21 ans, là, j'avais des actions politiques ou peut-être j'avais des idées, anarchistes ou je sais pas ce que j'aurais pu avoir, mais
c'est le bâton de baseball, moi, il me reste un petit peu en travers de la gorge. Je te comprends, mais moi, les élus que je veux à Québec, j'en veux de tous les profils. D'ailleurs, je veux des élus de carrière, des Pierre Poilievre qui ont juste fait ça dans la vie, comme je veux des gens, des Boucard Diouf un jour peut-être qui feraient de la politique. Je veux toutes sortes de monde, mais je veux qu'ils aient tous en commun une chose. Je veux qu'ils comprennent c'est quoi la vie, qu'ils comprennent c'est quoi changer, qu'ils comprennent c'est quoi s'ouvrir l'esprit, y compris en passant par des chemins comme ça sinueux. Je veux dire, c'est pas à moi, Sophie, qu'on va pouvoir faire le reproche de faire un 2 poids 2 mesures quand même avec l'extrême gauche. C'est pas mon habitude et je la prendrai pas aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est le parcours intéressant de quelqu'un qui a changé d'avis, qui est passé par l'activisme et qui est ensuite allé à Radio-Canada, qui s'est standardisé, qui s'est rendu plate. Et là, maintenant, il veut du... Parce qu'il était à Radio-Canada qui est plate. Il y a quand même des gens intéressants à Radio-Canada. Laisse-moi y penser un petit peu. Là. C'est ça. Bon, on fera une chronique demain là-dessus. Là. Mais c'est parce qu'on sait que là, on est écouté en ce moment par les gens à Radio-Canada. Tu sais, Olivier Niquette et compagnie, ils doivent être en train de prendre des notes en disant « Hey, encore, j'ai une bonne chronique. Là, je vais pouvoir tomber sa tomate à du rocher puis Villemur, comprends-tu? » Ouais. Ben non, mais on les salue. Olivier. Bonjour, Olivier. On salue les ML et on salue Olivier aujourd'hui. On salue bien du monde. Mais moi, je pense que cet homme-là a peut-être quelque chose à nous raconter. A peut-être une belle histoire. Il y a peut-être qu'on pourrait... Alors, là où je te rejoins... première. Non, je te rejoins. Non, mais là, franchement, une première. Je te rejoins souvent. Mais là où je te rejoins, c'est que tu sais mon amour et mon respect pour la noblesse de notre État de droit. Et notre État de droit, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es trouvé coupable et que tu fais face à la justice et que tu purges ta peine, la société, l'État de droit, te dit à la société, et envoie le message à la société, cette personne a le droit d'être réhabilitée. Donc, je crois en la réhabilitation de M. Boissonneau. Mais je pense que ça n'exclut pas le fait qu'on peut avoir énormément de plaisir comme adversaire politique à lui rappeler constamment, plusieurs fois par jour, la fois que... Te rappelles-tu la fois tu avais 21 ans, tu te promenais avec un bâton de baseball? Je trouve que c'est correct de la part d'Éric Duhem. C'est sûr que c'est une passe sur la palette aux caricaturistes aussi. Hein? Ben là, parce que là, il y en a qui font des fois de la recherche, qui se disent comment je vais arriver, il faut que je construise un univers. Non, là, c'est décidé d'avance. Le bâton de baseball, ça, c'est comme le petit chapeau sur la tête de Gilles Duceppe qui était allé visiter une usine de fromage. On s'en rappelle. On s'en rappelle tous. Merci beaucoup. Et il avait aussi fait, je pense... bref, j'irai pas là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. À demain. Une autre vision de l'actualité.